Les amis, bonjour. Ne sois pas le champion de ton quartier. Je donnais cours à mes instructeurs dimanche. Une trentaine d'instructeurs étaient là. Et à la fin de chaque cours instructeur, il y a fight. Et on se bat à main nue. Donc, il y a les gens contrôlent, etc. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et ils sont en nombre impair. Vous savez que je viens de me faire remplacer la hanche il y a moins d'un mois. Et donc, je prends un des gars qui était là et je me bats avec lui en lui disant, écoute, je vais cool parce que... Et je lui dis, écoute, je vais faire quelque chose avec toi. Il faut savoir que c'est un des plus jeunes, il a une vingtaine d'années, et il a un physique, il est fin, il est un peu plus petit, il est extrêmement mobile, extrêmement rapide, donc ça c'est le côté très positif. Attention, le gars est un top, hein, sinon j'en parlerai pas. Il est extrêmement mobile, extrêmement rapide, mais malheureusement, j'ai déjà constaté les cours précédents que lorsqu'il fait du fight, à un moment, il arrive à se faire agripper. Et donc, je voulais corriger cela. Et donc, je lui dis, écoute, viens, on travaille à deux, et moi, j'ai les bras qui viennent comme ça. Et donc, le gars rentre, lui, il va attaquer, de toute façon, je n'aurais pas su attaquer. Lui, il attaque, et lorsqu'il est trop longtemps, trop près de moi, je lui gifle ou je l'ennuie, etc. Je lui montre que j'aurais pu l'attraper ou que sais-je. Et donc, ok, on travaille, machin, et après ça, je fais un débrief avec lui à la fin du cours, et je lui dis, écoute, voilà, quand tu rentres, essaye d'avoir un déplacement qui est plus mobile, parce que tu es super fin, tu as une grande condition physique, moi je suis très lourd, donc essaye de me fatiguer, c'est ça le jeu hein, qu'il faut faire lorsque tu te bats avec un plus lourd, essaye de me fatiguer, et quand tu rentres, pointe, 1, 2, et ressors. Sauf si évidemment, mais ce n'était pas le cas là, sauf si évidemment ça a porté, alors tu le finis. Mais ici, ce n'était pas le cas. Donc, 1, 2. Et je remarquais que systématiquement, lorsqu'il faisait 1, 2, 3, donc une combinaison de 2 ou 3 coups de poing, ou un coup de pied, 2 coups de poing, 3 techniques, ça me laissait à moi le temps, même si j'avais été touché, de quand même mettre un crochet ou de quand même l'embrigader. Et imaginons maintenant que tu fasses, je sors un peu de ce cas-là, que tu fasses 60 kilos, tu m'as touché au visage, alors si je suis KO, super, alors il n'y a pas de discussion, mais si je ne suis pas KO, et que moi, je t'attrape, et moi j'en fais 120 kilos, donc moi je t'attrape et on va au sol, ça va être difficile. Parce que si tu te retrouves avec un adversaire qui fait 2 fois ton poids au sol, ça va être difficile. Donc je lui dis ceci. Et le gars me répond, il me dit, oui, mais en club, ça marche assez bien, ça. Donc je ne comprends pas, en gros, tu me dis de faire quelque chose qui fonctionne bien en club. Et c'est là où où mon propos arrive. Bien sûr, tous mes instructeurs sont disséminés dans une trentaine de clubs en Belgique. Et ils vivent leur vie, chacun fait son business, c'est pas mon problème, ils ont leur club. Là-dedans, certains instructeurs s'entraînent, alors qu'il y a aide d'instructeur et il y a 2-3 instructeurs en dessous. Certains instructeurs s'entraînent pendant que le aide instructeur donne cours. Et évidemment, il y a du fight aussi. Mais les gens avec qui ils se battent, leur niveau est assez faible ou assez bas pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. C'est comme si je vous disais, et là je veux directement casser un mythe, oui, j'ai mon beau-frère qui se bat le week-end dans les cafés, il voudrait essayer de se battre contre quelqu'un qui a une vraie expérience dans les arts martiaux. Vous savez comme moi, vous avez déjà vu plein de vidéos comme ça. Systématiquement, quand on voit un haters qui veut se battre contre un champion, le pauvre se fait démolir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on parle de catégorie, et j'ai envie de dire que lui, c'est un champion de quartier. Et là, on parle en national, on parle en provincial, on parle du top en Champions League. Ça n'a rien à voir. Et donc, comprenez ceci. Si vous vous entraînez et que vous êtes le ténor dans votre club, c'est bien. C'est super. J'ai envie de dire, c'est le minimum. C'est le minimum. Comprenez que les stratégies qui vont fonctionner avec des combattants lambda ne fonctionneront peut-être pas avec des top combattants ou avec des combattants qui ont plus d'expérience. Et donc, je vous encourage, lorsque vous voyez que vous avez le dessus sur un adversaire, 2 adversaires, 3 adversaires, et que globalement, vous comprenez que le niveau moyen, ben, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus. Lorsque je faisais de la compétition en karaté,
Alors, j'ai pas été un grand champion, etc. Mais j'ai quand même été 2 fois champion de Belgique. J'ai été champion de Belgique universitaire, j'étais vice-champion d'Europe. Et j'ai fait toute une série d'autres titres. Donc voilà, ces choses-là, je les ai quand même faites. Évidemment que quand j'étais en club, j'étais plus fort que les autres. Bien sûr, c'était clair que j'étais plus fort. Mais c'est la raison pour laquelle j'allais m'entraîner avec l'équipe nationale, c'est la raison pour laquelle je m'entraînais seul, c'est la raison pour laquelle je m'auto-handicapais quand je me battais en club. Je me disais, tiens, je vais faire une technique et celle-là, je vais la placer. Ou au contraire, tout le côté droit, je ne le travaille pas. Tout le côté gauche, je ne le travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille qu'en contre. Aujourd'hui, je ne travaille qu'avec mon jab, etc., etc. Pourquoi? Parce que je me mettais en difficulté pour être au niveau de ces gens. Mais comprenez bien, ce n'est pas parce que vous êtes le champion de votre club que vous allez être le champion provincial, que vous allez être champion national, que vous allez être le... Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et je vais aller le dire autrement. Ce n'est pas parce que demain je suis champion de karaté que je peux me dire « Ah ben tiens, je vais aller me battre en MMA, ne connaissant rien au sol. Je vais aller me battre en MMA et je suis sûr de gagner. Bien sûr, je vais me faire étamer. » Karaté, judo, enfin peu importe la discipline. Donc comprenez simplement, mettez-vous dans la situation où malgré le fait que je suis le champion de mon quartier, je vais m'auto-handicaper pour que je puisse être à niveau de ces gens. Et si possible, je vais essayer de m'entraîner avec des gens plus forts que moi, ou ayant de plus grandes compétences que moi, ou ayant en tout cas de plus grandes compétences que les gens avec qui je m'entraîne habituellement. Bye bye.